Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous savoir encore devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre belle émission Regard sur la femme. Oui, Regard sur la femme. Il est très important, vous savez, de jeter un regard particulier sur cet être vraiment très spécial, cet être qui donne la vie. Oui, d'elle, en tout cas, nous pouvons recevoir la vie, cet être qui est une lumière. Alors nous, Géopolis Télévision, au travers de cette émission, Regard sur la femme, nous mettons encore de la lumière sur des femmes exceptionnelles. Puisque nous faisons toujours le bon choix pour vous, vous le savez, à vos téléspectateurs, sur des femmes exceptionnelles, sur des femmes en tout cas qui émettent des ondes positives dans notre entourage, mais des fois nous ignorons certaines facettes d'elles. Aujourd'hui, nous allons découvrir une femme qui est connue par certaines personnes et pour d'autres, elle est encore non connue. Aujourd'hui, vous allez la connaître et vous découvrirez qu'en République démocratique du Congo, il y a deux femmes qui, en tout cas, peuvent changer le monde, changent même le monde en silence. Sur ces plateaux, je reçois Madame Rose Massala, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame. C'est flatteur. Non, c'est pas flatteur, c'est vrai. Comment vous allez? Très bien, merci. Nous sommes honorés de votre présence sur ces plateaux, vous savez. Je le suis plus que vous, si je peux dire. Nous, c'est Regard sur la femme. Okay. Sur ces plateaux, nous recevons Madame Rose Massala, très connue en tant que présidente de l'UCOFEM par beaucoup, mais on aimerait bien savoir vraiment en profondeur qui est Madame Rose Massala. Merci pour la question. Je commencerai par dire que je suis à la tête de l'UCOFEM. Bon, je suis membre de l'UCOFEM depuis sa création, okay. Parmi même les cofondatrices, parce que quand on a commencé les tractations pour la mise en place de cette structure, on était déjà un petit nombre. Voilà. Et alors, je suis membre depuis la création et c'est depuis le 20 mars 2021 que j'ai été élue présidente nationale de l'UCOFEM. Dans combien d'années déjà? Directrice exécutive nationale. Okay. De 2021 à aujourd'hui, ça fait combien? 3 ans. Voilà. J'ai donc déjà 3 ans depuis que je suis là. Et pour être membre de l'UCOFEM, il faut commencer par être journaliste, parce que c'est une association qui regroupe les femmes qui œuvrent dans le secteur des médias. Donc, je suis donc journaliste de formation. J'étais à l'ISTI à l'époque, l'ISTI même, avant que ça devienne l'IFASIC. Quand je terminais, l'ISTI muait en IFASIC. Aujourd'hui, c'est devenu INISIC, mais c'est toujours notre alma mater. Voilà. Et donc, licencié de l'ISTI, j'étais encore en deuxième graduat à l'ISTI que j'avais déjà intégré une rédaction. C'est quelle rédaction déjà? La Référence Plus. Okay. Parce qu'à l'époque, on connaissait des années blanches. Alors, pour ne pas passer du temps à ne rien faire, on était tellement animé par l'esprit. Hein. C'est vrai que voilà, on avait notre groupe là, on avait intégré chacune une rédaction et moi j'étais à la Référence Plus. Et là, j'avais évolué jusqu'à ce que j'avais été engagée. J'étais engagée, j'étais encore étudiante. Okay. En deuxième année de graduat, j'avais signé mon contrat de travail. C'était la passion du journalisme. La passion, oui. Ça, c'est vraiment le journalisme, quand tu es dedans, quand tu aimes vraiment, et tu ne sais pas te faire. Avec tout ce qui se disait, déjà à l'époque, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une image négative de la femme de médias. Est-ce qu'à l'époque aussi, il y avait toujours ces stéréotypes-là? Et d'ailleurs, vous savez pourquoi on s'est accroché, hein, le groupe des filles à l'époque, on s'était accroché. Bon, il y a d'abord cet amour-là du journalisme, parce qu'effectivement, moi j'avais tenté aussi à l'UNIKIN, hein, en économie, et ça avait marché, mais okay. À l'ISTI, comme il y avait le système de concours, à 2 temps d'ailleurs, la partie écrite, la partie orale, et que j'avais satisfait. Il y avait un grand nombre d'étudiants, des gens qui voulaient bien intégrer l'ISTI, mais à l'époque, il y avait ce concours-là qui délimitait vraiment le nombre. J'étais parmi les peu qui avaient été retenus, et je me suis dit non, pourquoi aller à l'UNIKIN, là où je n'ai fait que remplir un formulaire, mais ici j'ai quand même passé le concours. Moi, dans mon parcours, les concours, vraiment, ça a beaucoup rythmé ma vie, quoi. Depuis l'école, partout où je passe dans le milieu professionnel. Et c'est comme ça que j'avais choisi de poursuivre à l'ISTI, parce que j'avais quand même casqué, c'était pas facile, mais j'avais vraiment aimé.
Et en tant que histienne, quand j'étais encore étudiante, que j'ai travaillé déjà, et quelques temps après, c'était la rédaction des Télékin Malibo que j'avais intégré. Là aussi, il y avait un concours qui avait été lancé. Et je ne sais pas si les résultats avaient été finis par être publiés et tout, mais moi, j'avais été approché par les responsables des TKM parce que j'avais reçu un courrier me convoquant. À Télékin Malibo, c'était sur base du concours qu'on avait passé à l'époque. Et puis voilà, c'est comme ça que j'avais intégré cette rédaction-là. Et après là-bas, j'ai évolué là-bas pendant plusieurs années. Et quand TKM est allé déclinant, moi j'ai intégré la haute autorité des médias. C'est que c'est ça qu'aujourd'hui. Là aussi, il fallait passer un concours. C'était en quelle année déjà? Le CESAC, c'était en 96. En 96. Et on avait passé... Non, 2004. On avait passé un concours où on avait besoin des gens. Et là, si j'étais passé là-bas, c'est parce qu'à l'époque, j'avais participé à un atelier. Quelque part, on parlait du changement à la tête de l'État, on préparait les journalistes à tout ce qui est alternance entre les gens qui tiennent le pouvoir au pays. Et sur base de ça, moi je me dis toujours que tout ce que nous faisons dans la vie, tout se tient. Quelque part, il n'y a rien qui arrive au hasard. Donc, avoir participé à cet atelier-là m'avait déjà préparé, parce que quelques temps après, j'étais parti en Allemagne pour suivre une formation sur comment est-ce que les journalistes devaient prendre en charge la période avant les élections, pendant les élections et après les élections. Question de faire le travail pour que la nation soit solide, pour ne pas avoir de partis pris, faire vraiment le travail comme il se doit, pour que le public soit informé comme il se doit, parce que le journalisme, c'est quand même, comme on dit, le quatrième pouvoir, il faut vraiment jouer le rôle comme il faut pour donner quelque chose à ceux qui nous suivent. Alors, sur base de ça, moi je me dis toujours, c'est ce qui a préparé quand même tout ce parcours ici. J'avais intégré la haute autorité des médias sur base d'un concours, et puis la haute autorité des médias aujourd'hui c'est devenu CESAC. Et au CESAC là-bas... Vous y êtes toujours? Oui, je suis toujours là. Donc une vingtaine d'années. Alors je me dis que c'est pas un hasard tout ce qui arrive. Aujourd'hui je suis même... j'ai été hissé par les nouvel animateur. J'occupe aujourd'hui le rang de coordonnatrice d'une commission au CESAC. Et bien, tout ça, c'est de l'expérience glanée. Vraiment, on sent que vous avez fait quand même votre parcours. Vous êtes à l'ICOFEM comme présidente, vous êtes au CESAC et vous n'occupez pas n'importe quel poste. Parlons un peu de l'ICOFEM, puisque vous êtes la présidente de cette grande institution connue quand même, qui regorge les femmes de médias. D'abord, d'où est partie l'idée de créer cette institution-là? Bon, quand je vous ai dit que nous, encore étudiantes, on était déjà animés par cette passion-là du journalisme. On réfléchissait à l'époque, vous avez dit tantôt que l'image que la journaliste traîne, ou l'image qu'on lui colle. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que les journalistes femmes, ceci, cela. Non. C'est-à-dire la société peut aussi te coller une image qui n'est pas la tienne. Mais c'est à toi maintenant de te comporter de manière assez que tous ceux qui disent n'importe quoi se taisent et tout. Et ceux qui sont vraiment sincères, ils finissent par reconnaître. Et puis voilà. Le journalisme, c'est un métier comme tout autre métier. Autant il peut y avoir n'importe quoi dans le journalisme, autant dans les autres secteurs. Mais le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et puis, tout part de la famille. Quand la famille a joué son rôle comme il se doit, la famille forme, encadre et le garçon et la fille de la même manière. Mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, ils vont donner, ce sera de bons fruits dans la société. Et je crois que moi, le journalisme, quand je l'avais choisi, personne chez moi ne m'avait interdit. Ils avaient senti que c'était une passion et puis je l'ai fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Et tout le monde est fier de moi, et non seulement ma famille, mais même dans le quartier. Parce qu'à l'époque, déjà, vous voyez, je suis à la référence plus le jour où le journal paraît, vous tenez le conseil de rédaction et après, chacun a ses exemplaires. Mais quand je rentrais à la maison, mais non. On vous avait donné une place
dans la rédaction? Mais bien sûr, tant que femme? oui, bien sûr, j'étais journaliste On reporter. nous a pas donné le sujet de... Non, comment ça? Dans un média, hein, dans toute rédaction, il y a des rubriques, n'est-ce pas? Oui. Chaque journal a différentes rubriques. Mais là où tu as trouvé un sujet à proposer, parce qu'au cours du conseil de rédaction qu'on propose, chacun vient avec ses propositions. Si le sujet est retenu, tant mieux. Tu vas descendre pour aller chercher maintenant les éléments et tout. Et puis quand tu arrives à la rédaction après, comme on dit, le journal c'est un travail d'équipe. Le journalisme, c'est un travail d'équipe. Toi, tu es reporter, tu ramènes la matière, mais quand tu arrives à la rédaction, il y a autant de responsables qui sont au-dessus de toi. Tu ne fais pas le papier seul. Toi, tu viens avec la matière, tu commences ton papier, mais tu vas faire passer différentes personnes qui sont là. Et c'est comme ça que la correction intervient par-ci, par-là. Il y a des choses qu'on peut élaguer si on estime que ça peut nuire à la rédaction. Et s'il y a des choses qui manquent, on peut te demander, si ce n'est pas complet, on peut te demander d'enrichir ton papier. Ça peut même attendre les lendemains et tout. Mais sinon, bon, c'est ça, je ne sais pas si ça continue, ce système-là des conseils de rédaction. Oui, ça continue, parce que vous n'êtes plus dans le journalisme actif. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, nous parlons du rôle et de la place qu'occupe la femme dans les médias. J'aimerais bien d'abord savoir, parce que j'avais posé une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, nous y reviendrons, d'où est venue l'idée de créer l'ICOFEM? Voilà. Je revenais à ce que vous aviez dit au départ, hein, que les journalistes femmes, ils ont une certaine image dans la société et tout. Je disais que non, ça c'est quand la société veut te coller, ça ou bien une personne qui est mal intentionnée te colle, il ne faut même pas suivre, quoi. Il ne faut pas suivre. Nous, on avait déjà senti ça à l'époque, que quand on intégrait les rédactions, ceux qu'on trouvait là, les aînés, ils se comportaient comme si nous on venait là juste pour s'amuser ou pour faire les moines à Bitinda, vous comprenez. Parce que quand on voit que tu es une femme, les gens ont tendance à t'envoyer acheter des oranges. Comme si tu n'es pas là pour donner le meilleur. Voilà, comme si tu n'es pas là pour le travail qu'eux sont en train de faire. Parce qu'aux études, nous sommes là, et garçons et filles, hein. Pendant les heures de cours, le professeur ne dit pas non, Massala va d'abord. Quand il y a des sujets sérieux, on donne aux hommes. Oui, les sujets sérieux, on donne aux hommes, mais maintenant c'est à la femme de savoir revendiquer, hein, c'est sa place. C'est ce que nous on avait fait parce qu'on avait réussi à intégrer des rédactions et on avait fini par être engagé. Moi, j'avais signé mon contrat avec la Référence Plus à l'époque. C'est les histoires malheureuses ici des pillages qui étaient venus mettre vraiment du feu dans tout et tout était emporté et puis même les moyens pour les rédactions sont désormais précaires. Alors là, l'ICOFEM, là nous étions dit voilà. Comme il y a cette situation ici, on voit que les femmes, on a tendance à diminuer, hein, à ne pas prendre, ne pas avoir trop de considération pour la femme. Mais nous, on est là pour travailler comme eux. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire en sorte que notre voix s'entende? Et c'est comme ça que l'idée de créer cette association était née. C'était d'abord pour chercher à consolider l'unité entre nous, parce qu'on sait que quand vous êtes étudiant quelque part, après les études, oui, chacun part de son côté. On s'est dit non, on doit quand même rester ensemble. Et des deux, on doit tout faire pour... on doit se battre pour la protection des droits des femmes. On doit tout faire pour que les droits des femmes dans les médias soient pris en compte. En commençant par les droits des journalistes femmes. Hein, femmes journalistes, parce que c'est des personnes à part entière, c'est des journalistes bien formés comme les hommes. Et non seulement les journalistes femmes, mais aussi les femmes en général, pas dans la société. Donc là, l'ICOFEM ne regarde pas seulement les femmes de médias, mais toutes les... Non, l'ICOFEM a comme membre femmes des médias. Ok. Oui, mais notre bataille, c'est de lutter pour la prise en compte des droits des femmes en général. C'est-à-dire les femmes de toutes les couches de la société, les femmes dans tous les secteurs de la vie, que leurs droits soient respectés. Comme le journalisme, c'est un pouvoir, quatrième pouvoir comme on dit. Alors, qui mieux qu'une femme peut se battre pour les droits des femmes?
Voilà. Bon, effectivement, on ne fait pas ce travail-là qu'avec les femmes. Hein. Dans des rédactions, nous allons solliciter l'appui des responsables. Nous menons donc des plaidoyers dans des rédactions pour que les responsables déjà dans les rédactions comprennent hein, notre bataille-là, hein, à quoi ça rime et à quoi ça peut aboutir. Ça ne peut aboutir que à l'émergence de toute la société. Évidemment. Parce que en RDC, on sait que la femme, elle est majoritaire, non? Le nombre de femmes est majoritaire à celui des hommes. Alors toutes ces femmes-là, il y en a beaucoup qui ont du caractère, des femmes qui ont quelque chose à donner. Non, ce n'est pas dans leur famille, mais dans la société. Alors toutes ces femmes-là, si on les rejette, si on les néglige, mais c'est un manque à gagner. Et c'est comme ça que l'ICOFEM mène cette lutte-là depuis plus de 25 ans pour faire comprendre à tous que tant que les droits des femmes ne seront pas pris en compte, tant que les droits des femmes ne seront pas respectés, ce sera difficile pour la RDC de décoller. L'ICOFEM, qui veut certainement dire Union congolaise de femmes de médias, vous êtes à la présidence de cette grande institution, en tout cas qui regorge de femmes de médias, où il y a beaucoup de femmes déjà qui sont aujourd'hui à plus de 25 ans. Il y a combien de femmes qui sont membres de l'ICOFEM? À Kinshasa, actuellement, nous sommes... donc, quand j'ai atterri à la tête, il y avait quelques 70 et un peu plus. Parce qu'il y a des membres aussi qui perdent leur qualité quand ils embrassent d'autres fonctions, par exemple. Quand quelqu'un se tourne vers la politique, automatiquement, hein, il perd ses droits d'être membre du COFEM. Il y a des droits. Oui, être membre d'une association, d'une structure, oui, évidemment qu'il y a des droits. Il y a aussi des critères pour être membre. Les critères, le tout premier, c'est d'être journaliste. Okay. Des formations, des professions. Parce que quand on adhère à une structure, il faut que la structure survive, non? Oui. Pourquoi est-ce qu'on prend les femmes journalistes, hein, professionnelles? C'est parce qu'elles gagnent leur vie, elles vivent de leur travail de journalisme. Et comme nous sommes une association, normalement, il y a une petite somme que nous cotisons, que nous sommes appelés à cotiser chaque mois pour la survie, non? Pour que la structure soit bien maintenue, n'est-ce pas? Okay. Alors, des membres, il y en a qui sont partis comme ça, celles qui sont honnêtes viennent vous dire hein, d'elles-mêmes, parce qu'ils savent que c'est un principe aussi, que voilà, moi j'aimerais me représenter dans telle commune par exemple. Alors, quelqu'un qui vient vous dire ça, c'est pour dire que non, il n'est plus avec nous journalistes, parce que désormais il aura un parti pris. Quand on intègre un parti politique, on n'est plus... Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des membres qui partent, et d'autres viennent, d'autres restent, beaucoup sont là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je dirais qu'il y a beaucoup de demandes hein, d'adhésion. Bon, il y avait comme un petit moment où tout était un peu flottant et il nous fallait nous ressaisir et tout, mettre tout en place. Et d'ailleurs, monsieur que vous voyez là, notre administratif, je lui ai demandé d'apprêter déjà hein, les fiches d'adhésion parce qu'il y a beaucoup, il y a toute une liste là. Des gens qui veulent intégrer l'ICOFEM. Mais pourquoi elles veulent intégrer? C'est parce qu'elles voient, non? À travers les médias, tout ce que nous menons comme activité. Et la plupart, c'est quoi? C'est des formations. Les gens ont besoin d'être formés pour être bons. Et pourquoi pas meilleurs dans leur domaine. Mais arrivé à la tête de l'ICOFEM, quels étaient vos défis? Quand vous avez déjà été là comme membre et puis vous êtes arrivé à la présidence. Quels étaient vos défis? Qu'est-ce que vous avez voulu changer arrivé à la présidence de l'ICOFEM? Bon, vous savez, quand une structure naît, après ça prend de l'ascension, n'est-ce pas? Petit à petit, quand vous travaillez bien. Il y a beaucoup d'associations hein, qui étaient nées après nous. C'est pas facile de maintenir en tout cas une structure, hein, c'est pas facile. Parce qu'il faut se battre pour ceci, il faut trouver des moyens pour cela et tout. Et l'ICOFEM avait eu cette grâce hein, d'évoluer avec des partenaires qui venaient d'eux-mêmes. Et ils venaient pourquoi? C'est parce qu'ils avaient vu le travail qui était abattu en amont par ces filles-là. Hein, c'était des jeunes filles. Alors le travail qui était fait en amont là, avait attiré beaucoup de bailleurs. Au point que pendant le parcours hein, de l'ICOFEM, ces bailleurs-là sont restés avec nous, ils ont évolué avec nous
pendant des années. Hein, et puis, je ne cesserai jamais de remercier, hein, de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ça nous a permis de nous maintenir, de grandir. Vraiment, nous avons grandi avec des bailleurs. Mais comme vous savez, il y a un temps pour tout, non? Hein, toute chose peut avoir une fin. Évidemment. Même si ce n'est pas un souhait, mais il peut arriver qu'un bailleur qui avait tel ou tel objectif qu'il poursuivait, mais après un temps, parce que même, il y a des structures aussi qui disparaissent, non? Parmi celles qui nous ont accompagnés comme bailleurs. Alors c'est comme ça qu'arrivé à un certain moment, il y a des bailleurs qui commençaient à partir parce que des projets arrivaient à terme, et il fallait chercher comment renouveler, et quand on n'arrivait pas à renouveler, ou quand ce n'était pas possible de les renouveler, il fallait maintenant chercher autrement, hein, comment faire pour survivre. Bon, notre objectif étant que les femmes et les membres du COFEM soient aptes à faire leur travail de manière professionnelle là où ils sont, parce que c'est ça qui ouvre des portes, non, des promotions, oui, et tout. Et je suis très fier de dire aujourd'hui de reconnaître que parmi nos membres, il y en a beaucoup. Beaucoup. Je dirais même presque toutes. Moi, je ne vois pas cette membre du COFEM qui est n'importe quoi dans le média ou non, non. Toutes les femmes du COFEM là sont très bien considérées là où ils travaillent. C'est des femmes qui travaillent, qui savent que non, j'ai fait le journalisme, et j'ai fait l'école de journalisme et je suis dans le journalisme, c'est ça la vie que j'ai choisie. Alors ils font leur travail de manière vraiment sérieuse et ça donne la fierté. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont directrices, qui sont propriétaires, hein, de leurs propres médias, qui sont... en tout cas, ils occupent aujourd'hui pour la plupart des postes de décision. Donc si je comprends bien, vous êtes fier de votre travail depuis que c'est un... Oui, oui, comment ne pas être fier, non? Comment ne pas être fier? Hein? Quand les objectifs, c'est ça les objectifs. Vous avez atteint vos objectifs? Oui, c'est parmi les objectifs, c'est que les femmes journalistes soient professionnelles. Vous savez vous-même, non? Comment les médias fonctionnent. Hein? Mais vous ne voyez pas beaucoup de femmes, hein, aller dans des dérapages et tout. Hein? Mais c'est la question que j'allais vous poser, Madame Rose Massala. Quand vous observez vous-même, en dehors de femmes de l'UCOFEM, comme vous dites que vous êtes fiers d'elles, elles font bien leur travail, quand vous observez vous-même maintenant les femmes de médias aujourd'hui, dans différents médias, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que nous avons évolué ou nous allons de mal en pis? L'image de cette femme de médias-là, elle s'améliore ou elle se détériore encore au fil des ans? Pour l'image, d'abord, je dis chaque personne doit se battre pour que hein, son image, l'image qu'elle reflète, soit l'image qui vient de sa propre famille. Et puis quand on sait qu'on traîne l'image de sa famille, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'est-ce pas? On va se dire non, non, il y a beaucoup de si je me comporte mal, cela va déteindre sur toute ma famille et tout. Là, je ne prends pas en compte le fait qu'il peut y avoir des gens de mauvaise foi, hein, qui peuvent te créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ça aussi, ça existe. Bon, en tant qu'humain, déjà, on n'est pas parfait. Hein. La perfection, c'est quelque chose qu'on cherche à atteindre. Hein. On poursuit toujours la perfection, mais la perfection, c'est Dieu. Donc, chaque personne a des limites, mais on sait qu'il y a des gens qui sont corrects, qui font tout pour rester corrects. Il y en a d'autres qui s'en foutent de tout. Mais quand vous parlez des journalistes femmes, qui ont l'image des femmes journalistes et tout, mais je dirais aussi que toute femme qui évolue dans les médias n'est pas forcément journaliste. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand quelqu'un a un téléphone, quelqu'un a une caméra, oui, il peut prendre des images, il fait n'importe quoi, mais quelqu'un qui anime une émission, des musiques, si elle a fait le journalisme, elle sera respecter les textes de déontologie, les textes d'éthique, elle saura le faire. C'est-à-dire on peut choisir d'animer telle émission ou tel programme, mais quand on a les principes journalistiques, on saura que non, je ne peux pas aller en dehors d'un certain seuil. Mais quelqu'un qui se réveille le matin parce qu'il parle bien français, que ce soit homme ou femme, bon, quelqu'un qui n'a pas les notions, c'est ça. Oui, mais quelqu'un comme ça, bon, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe. Alors, il peut te sortir de monstruosité ou quoi, croyant que... Et puis avec les phénomènes aujourd'hui, TikTok et tout. Les influenceurs. Ouais. Alors, on ne peut pas dire que ces gens... Non, ce n'est pas des journalistes. Des youtubeuses. Oui, ce n'est pas des journalistes forcément. On peut retrouver des journalistes. Mais c'est par rapport à elles aussi qu'on a attribué une certaine image à toutes les femmes. Mais c'est pourquoi il faut dire, non, il faut aussi parler. Quand on est journaliste et qu'on entend quelqu'un dire ça, il faut remettre la personne à sa place. Tout le monde qui passe
à la télé, ou tout le monde qui crée une chaîne n'est pas forcément journaliste. Tu n'es pas journaliste de formation. Tu veux intégrer cette profession-là. Mais la moindre des choses, c'est quoi? Mais va faire la formation, va sur la formation. Va sur la formation. Il y a des institutions, n'est-ce pas, qui peuvent comme ça prendre en charge les gens qui sont désireux en tout cas d'intégrer cette profession, n'est-ce pas? Oui. Bon, heureusement aussi qu'avec la loi dite Mouyaya, on parle de tous ces problèmes, de toutes ces choses-là. Je crois que c'est un grand travail, oui, mais on espère vraiment que ça sera fait, hein, et qu'on va vraiment arriver à la salubrité médiatique, comme on dit. Comme vous le dites, la salubrité médiatique, mais nous ne sommes pas les seuls à réfléchir et à voir une certaine image de cette femme de médias-là. Nous avons promené notre micro dans la rue pour essayer d'avoir les avis des téléspectateurs qui nous suivent. Nous allons suivre cet élément ensemble avec les téléspectateurs et puis nous reviendrons tout juste après. Okay. C'est les femmes qui passent à la télé, je peux dire 60% d'eux, c'est eux-mêmes qui sont en train de vendre leur image. Et leur image est vraiment regrettable, hein, par rapport à la façon dont ils sont en train de vendre leur image. Et ils nous donnent l'impression de tout, sauf rien. En tout cas, moi j'encourage les femmes qui travaillent. Et la façon dont ils sont en train de travailler et l'image qu'ils sont en train de donner, je pense qu'ils devaient se mettre ensemble, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer l'image de la femme du média. Ça va nous arranger. Rien qu'écouter ce qui se passe à la télé aujourd'hui avec les femmes des médias. Quand je parle de femmes des médias, moi je suis en train de faire allusion à toutes les femmes. Et il y a des choses qui se disent à la télé. Et si vous prenez même sur le point chroniqueur, les histoires des musiques, patati patata, vous sentez que les femmes se laissent un peu dans des choses qui ne sont pas profondes. Mais il y a de ces dames-là qui sont en train d'exceller et il y a eu des dames qu'on a connues dans ce pays comme journalistes. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, ce sont des modèles. Ceux qui intègrent les médias, ils doivent aussi voir les aînés pour ne pas citer les noms. C'est très important. Moi, personnellement, ma femme travaille. Elle travaille aussi quelque part. On peut toujours donner l'impression, mais ces questions, j'ai bien dit 60%. Donc, il y a 40% de ces dames-là qui se comportent mieux. Mais c'est maintenant aux dames de prendre conscience à ceux qui sont en train de faire et d'essayer un peu de se dire non, on est femme, mais on peut aussi. Ils ne peuvent pas se mettre toujours dans des histoires qu'on voit à la télé qui n'honorent pas. Moi, je dois dire que j'ai une image positive de ces femmes. Elles font une représentation remarquable de la femme et elles font un boulot superbe. Et à ce niveau, j'apprécie bien leur façon de s'habiller et leur façon de présenter les émissions. Sur ce volet, moi, je leur donne un 9 sur 10. Très positif. Bon, le petit point négatif que je peux dire, peut-être quelquefois, certaines ont des produits éclaircissants sur la peau. Et c'est à ce niveau que je trouve que c'est le petit hic. Sinon, en général, elles font très bien leur travail, elles parlent correctement. Les phrases sont bien faites, elles s'habillent aussi correctement et l'image est positive dans l'ensemble, très positive. Oui, bien sûr, je serai d'accord et en sécurité. C'est un métier, dans tout métier, on rencontre des personnes, on est public. Un médecin rencontre, par exemple, 50 patients par jour. Donc, tous les métiers ont des avantages et des inconvénients. Donc, je ne vois aucun problème à épouser une femme de médias. C'est son travail. Le travail, c'est le travail. Et tout travail a des avantages et des inconvénients. Donc, je n'ai aucune appréhension à ce sujet. Voilà, des retours sur ces plateaux. Là, vous avez suivi les avis. Bon, on a plus choisi les hommes, hein, qu'ils puissent donner leur avis, l'image qu'ils ont de la femme de médias. Aujourd'hui, nous parlons, chers téléspectateurs, si vous nous avez pris en cours, nous parlons du rôle et de la place qu'occupe la femme
dans les médias. Madame Rose Massala, vous avez suivi avec nous ces hommes, ces téléspectateurs qui ont réagi par rapport à l'image de la femme. Quel est votre avis? Heureusement, il n'y avait pas que du négatif, hein. Il y avait aussi du positif. Les deux messieurs avaient, l'un était quand même, avait quand même balancé la chose, et puis l'autre, bon, 40%, c'est pas non plus le fond de l'océan. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail qui est fait, qui est en train d'être fait. Et je dis que l'ICOFEM, normalement, nous ne devons pas nous limiter que aux femmes journalistes. Quand nous trouvons une situation qui se pose dans la société, quand les femmes sont concernées, d'ailleurs même quand les femmes sont concernées, les hommes aussi, quelque part, ils ont aussi leur part. Donc je crois que quand ils parlent des tiktokeuses, quand on parle des youtubeurs... Il y a toujours cette confusion, toutes sont quand même considérées comme des formes de médias. Oui, mais je crois quand même que c'est notre rôle aussi de les approcher, même si on ne peut pas les atteindre tous. Quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Les réseaux sociaux, vous savez qu'aujourd'hui, ça draine tout. Et on n'a pas la facilité d'accéder à tout le monde. Il y a des gens qui ne donnent même pas leur vraie identité. Donc vous pouvez comme ça courir derrière quelque chose qui n'existe pas, c'est compliqué. Mais du moins ceux qui sont identifiables ou celles qui sont identifiables, il y a un travail que nous pouvons faire. Le tout c'est d'avoir quelqu'un, un soutien. Que vous n'avez pas encore fait. Alors que l'image de la femme de médias est en train d'être... Non, on le fait. Déjà, on le fait. On le fait comment? J'ai dit d'abord pour les journalistes, hein, parce que les journalistes travaillent dans les médias. Et ces médias-là sont connus, n'est-ce pas? Oui. Les médias sont connus. Donc, c'est à chaque journaliste de faire son travail de manière à ce que l'image de la femme soit quand même relevée. Donc, ça doit être individuel. De l'individuel comment je veux dire, à la généralisation, hein, parce que nous, on ne vise pas que les femmes dans les médias, même les hommes, parce que je dis, le travail que les femmes doivent faire pour relever l'image de la femme ne peut pas être, on ne peut pas atteindre l'objectif à 100% si on n'intéresse pas aussi les hommes. C'est comme ça que quand nous formons les femmes journalistes, les femmes de nos membres, ce n'est pas seulement nos membres d'ailleurs. Nous allons dans des rédactions, nous cherchons les femmes qui sont dans les rédactions, nous venons avec eux. Et puis on sollicite même aussi des hommes. Il y a même des garçons qui sont dans les rédactions que nous prenons aussi en charge. Et nous allons sensibiliser aussi les responsables des médias. Ouais, même les responsables des médias. Mais là maintenant, si vous mettez même l'accent sur, si vous venez tout mettre ensemble, et les médias classiques, et les médias en ligne, déjà même je dis que les médias en ligne, il y a un groupe des responsables des médias en ligne qui se comportent de manière vraiment correcte. Et si vous trouvez quelque chose de dérapage chez eux, c'est juste, comme on dit, on ne peut pas, tous les jours, pas d'image comme voilà. Mais sinon, il y en a vraiment qui sont très bons. Mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas fait forcément l'école du journalisme, mais d'autres aussi qui ont suivi vraiment la formation, mais bon, qui ont choisi de faire de la communication et n'importe comment. Et là, c'est un peu compliqué. Mais sinon, comme je disais tantôt, j'ai dit, l'ICOFEM ne doit pas s'arrêter seulement à former des femmes journalistes, mais même d'autres femmes qui ont choisi d'évoluer dans les médias sans forcément être journalistes. Mais je crois que c'est aussi notre devoir de le faire. Mais pour le faire, oui, nous avons besoin de soutiens financiers parce que pour former, il faut préparer tout ce qu'il y a à préparer. Vous le savez, il faut... Il y a une formation qui est au-delà de ce que l'étudiante ou la journaliste a reçu à l'université. C'est toujours du côté professionnel. Oui, c'est ça justement. C'est ça justement. Non, on ne revient pas sur le cours académique, forcément non. Mais on adapte maintenant par rapport à ce qui se présente dans la société. On choisit maintenant comment est-ce qu'on peut prendre en charge tel groupe de personnes pour qu'ils soient quand même, qu'ils atteignent un certain niveau et qu'ils se comportent de manière adéquate pour que la société tire aussi gain de ce qu'ils font comme travail. Mais vous savez, depuis un certain moment, ou des années passées, nous avons assisté à certains scandales aussi de femmes de médias qui ont été à la base d'un scandale, sextape, des histoires à gauche, à droite sur les réseaux sociaux. Est-ce que dans ces cas-là, l'ICOFEM aussi a un apport, un accompagnement pour résoudre, accompagner ces femmes qui sont à la base de ces malentendus ou de ces scandales-là?
Bon. Vous vous intéressez juste à vos membres? Non, 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 non. Je vous ai dit que nous, c'est le souci des rédactions. Il faut que les rédactions soient équilibrées. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes qui travaillent dans les rédactions soient aussi reconnues, hein, selon leurs compétences, ancienneté et tout. Et ça leur donne la possibilité de travailler, de donner aussi, leur rapport, quoi, dans la bonne marche, non seulement de leur rédaction, mais aussi de la société, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand une femme est considérée à sa juste valeur, mais c'est un gain pour la société. Mais non, s'il y a des journalistes qui se sont, des femmes qui se sont méconduites et tout et tout, je dis bon, c'est peut-être des choses qui peuvent arriver de manière accidentelle ou quoi. Bon, il y a d'autres aussi, on peut se reconnaître, hein, on se connaît entre nous. Il peut y avoir quelqu'un qui a choisi de choquer, de toujours choquer et tout, mais là c'est un problème. Mais l'UCOFEM, dans ces moments-là, approche hein, ces genres de personnes et on essaye vraiment de parler. Puis on sollicite toujours auprès de nos bailleurs si on peut assurer une formation, oui, dans le sens d'arranger hein, ces problèmes qui se posent dans la société. Et voilà. Ok. Mais est-ce que aussi vous faites un suivi dans le milieu professionnel, dans les rédactions? Vous savez, au moins, vous avez été journaliste, vous savez avec moi ce qui se passe. Les harcèlements dans le milieu professionnel, les patrons qui ne se focalisent pas vraiment sur les côtés intellectuels de la journaliste, parce que quand vous venez avec votre CV, je cherche de l'emploi, on voit plus votre physique, on voit plus que ce que vous pouvez donner sexuellement ou avec votre corps qu'avec votre tête. Est-ce que vous faites dans ces cas-là un suivi du côté professionnel pour savoir un peu ce qui se passe, les harcèlements? Si par exemple quelqu'un est victime de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier ou résoudre ça? Ça, c'est un problème qui est vraiment sérieux et puis depuis le début, hein, nous, c'est pas par hasard si on a créé cette structure, c'est justement pour essayer hein, de pallier à ce genre de situations. Et quand nous formons les dames par rapport à cette question-là, oui, on dit quoi? Dans la société, on trouve du tout. Et au nom de cette liberté-là, que chacun, dont chacun doit jouir et tout, on forme les gens qui bénéficient de nos formations, on les forme pour qu'ils soient aptes à repousser, à savoir repousser. Et vous savez, la bonne manière de prévenir cela, c'est la dénonciation. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui, elles se disent, si je dénonce, soit je perds mon travail, là, c'était il y a longtemps. C'est mon image, non, d'abord, ça, c'était il y a longtemps. Hein? Ça a quand même évolué, la situation a quand même évolué par rapport à il y a des années. Parce qu'au début, là, elle a évolué où les femmes ont choisi le silence. Non, les femmes étaient dans le silence au début. Ok. Aujourd'hui, les femmes parlent quand même. Moi, je sais que dans le milieu des journalistes, aujourd'hui, quand il y a un patron qui ne sait pas se comporter, qui ne sait pas se contenir, l'histoire se raconte et puis ça peut lui revenir et il peut quand même avoir soit honte, même s'il te chasse, mais c'est pas la fin du monde. On te chasse ici aujourd'hui, tu peux aller chercher ailleurs et tout. Et le tout, c'est de savoir comment faire pour éviter. Hein, pour éviter quoi, le pire, hein, le pire c'est quoi? Qu'on se joue de toi et tout. C'est ça qui est essentiel. Parce que dans la société, il y aura toujours du tout. On ne peut pas non plus prétendre être en mesure de changer les cœurs de tout le monde et tout. Non. Mais ça existe. Il y a même des gens qui dirigent, qui se comportent n'importe comment et tout. Et bien, c'est à chacun de savoir comment faire pour que cette façon-là de faire ne vienne pas trop, hein, de teindre sur soi, ou que ça ne vienne pas trop, hein, mais que cette façon-là d'agir, hein, des personnes qui ne savent pas se contrôler, que cela ne vienne pas de teindre sur ma personne, ou que cela ne vienne pas surtout, ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est que les femmes ne se découragent pas parce qu'il y a du harcèlement, parce qu'il y a ceci, cela. On donne comment on appelle ça comment? Des astuces. Oui. Quelles sont ces astuces, on peut le savoir? D'abord, il faut savoir ce qu'on veut, non? Quand on a fait le journalisme, c'est pour être journaliste. Tu vas chercher ton travail, on te demande le sexe pour intégrer et tout et tout. Est-ce que tu es obligé? Tu n'es pas obligé. Je veux le travail. Hein, tu fais comment? Tu fais comment? Mais tu vas travailler là-bas parce que tout le monde dans une rédaction, on ne trouve pas que des harceleurs. Autant il peut y avoir des harceleurs, autant il y aura aussi des gens qui sont normaux ou normaux.
hein, des gens qui se comportent normalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher à s'allier à ces personnes-là qui savent protéger la personne. Et puis, les plus grands astuces, si je veux dire, c'est d'être professionnel. C'est-à-dire, il faut que cette rédaction-là regrette, hein, de te perdre. Il faut que la rédaction regrette de te perdre. Hein, pas seulement il y a quelqu'un qui se comporte mal et tu verras qu'il y aura des gens qui viendront t'entourer avec leur protection. Mais certaines journalistes aussi sont de provocatrices, peut-être pour avoir certains avantages. Ils se disent que j'aimerais bien m'édonner. La vie est faite de tout. La vie est faite de tout. Et je dis que ce n'est pas seulement dans le secteur des journalistes, ce n'est pas seulement dans les milieux des journalistes, ça c'est partout où on peut se trouver, partout où on peut se retrouver, qu'il y a ces genres de tendances. Hein, il y a des femmes qui harcèlent les hommes, ça existe. Il y a des femmes qui vont susciter et tout ce qui devait dormir chez un homme. Mais si on sait vraiment ce qu'on veut, si on se respecte soi-même, on va s'adonner à son travail, et parce que c'est le travail qui fait vivre. Chacun doit vivre du fruit de son travail, et c'est ce qui fait de toi une personne qui mérite vraiment, quoi, qui compte dans la société. Mais Madame Rose Massala, oui. Ce métier de journalisme qui est un métier noble, bien qu'aujourd'hui beaucoup de gens en parlent avec beaucoup de légèreté parce que certaines personnes se sont mal comportées d'une manière ou d'une autre, nous aimerions bien quand même connaître votre propre parcours dans ces métiers. Quelles sont les difficultés personnelles que vous avez connues? Les difficultés, c'est ce que tout le monde rencontre. Hein. Déjà pour intégrer une rédaction, pas facile, hein, parce que tu arrives quelque part, il y a un groupe qui ne veut vraiment pas sentir des femmes dans cette rédaction-là, mais parce qu'on veut, on ne peut pas devenir journaliste si on ne commence pas par des stages. D'abord, il y a des... Allez-y, madame. Oui, d'abord, il y a la partie de stage. Moi, je donne toujours cet exemple-là à beaucoup. Je dis, là où tu passes ton stage, déjà académique, il faut te comporter là-bas de manière à ce que le jour où tu pars, que les gens regrettent. Et pour que les gens regrettent, il faut que tu donnes quelque chose. C'est-à-dire, si tu es vraiment, tu as l'esprit d'initiative, si tu es bosseuse, eh bien, il y aura toujours quelqu'un qui appuiera ta demande ou ton dossier. C'est ça l'astuce. Être utile. Être utile, pas dans des bêtises, mais être utile de manière professionnelle. Vous verrez que même si vous partez, un autre jour, s'il y a une place vacante, on peut toujours faire appel à toi. Vous n'avez pas parlé de vos difficultés. Oui, mais la difficulté, c'est ça. Je dis que dans l'ensemble, en général, c'est ça. La difficulté d'entrer dans des rédactions, parce qu'il y a toujours une partie pour, une partie contre. Mais si tu ne fais que suivre la partie contre, tu ne feras jamais rien. Il faut y aller. Des harceleurs, il y en a partout. On te harcèle, mais parce que toi, tu sais ce que tu es allé chercher là où tu es, eh bien, tu vas regarder que le travail. Et au bout d'un temps, les gens qui harcèlent, ils finissent par avoir honte et puis ils se fatiguent, non? Et surtout si ce n'est pas la personne qui coiffe. C'est comme ça qu'il faut seulement être bien avec tous les collègues que tu trouves. Parce que s'il y en a qui te causent des problèmes, il y aura d'autres qui seront là aussi pour te protéger. C'est ça l'astuce. Les femmes journalistes ne sont pas épousables. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est à tort que les gens disent. Parce que je dis, hein, l'image qu'on peut coller à une femme dans un secteur, c'est la même image qui colle la femme partout ailleurs. Partout ailleurs. Si on dit qu'une femme journaliste n'est pas épousable, mais c'est bête parce que dans des rédactions, il y a des couples, non? Hein, moi, je connais beaucoup de couples. Hein, hommes et femmes, tous journalistes, ils évoluent et tout et tout. Mais il y a beaucoup d'autres journalistes qui peuvent aussi dire que non, non, moi, une femme journaliste et tout. Là, c'est quand on ne regarde que les mauvais côtés des choses, n'est-ce pas? Et puis, ces mauvais côtés des choses-là ne sont pas forcément collés à la personne. De tel ou de tel, pas forcément, mais c'est comme ça, c'est des idées préconçues, c'est des préjugés, et c'est ce genre de préjugés que nous faisons un effort de combattre, voilà. Madame Rose Massala, notre thème d'aujourd'hui, le rôle et la place qu'occupe la femme dans le média. D'après vous, quel est le grand rôle de cette femme dans les médias? Bon, la femme qui est dans les médias, c'est avant tout une journaliste. On parle des femmes journalistes, n'est-ce pas? Oui. Elle est journaliste à part entière,
c'est-à-dire homme avec grand H, tout ce qu'on attend d'un journaliste, c'est-à-dire de faire son travail de manière partiale, de manière ne pas faire forcément de la communication pour tel, en faveur de tel et au détriment de tel autre. Non, un journaliste est là pour donner l'information de manière impartiale. Vous avez tous les principes du journalisme. Et la femme journaliste ne doit pas déroger à cette règle-là. Et des deux, je dis, la femme a un double rôle. Au-delà du rôle reconnu à tout journaliste, la femme journaliste doit encore se battre, plus que l'homme, doit encore se battre pour que la société devienne équilibrée. Société équilibrée, c'est-à-dire que les droits des femmes, tout ce que l'homme oublie de dire sur la femme, il n'y a pas que du mauvais sur la femme. Il y a tout ce que la femme arrive à battre comme travail. Mais il faut jouer ce rôle-là, de faire connaître cela au public. Et ça va encourager. D'ailleurs, si la société découvre toutes les femmes qui font de bonnes choses, ils auront confiance aux femmes. Et ça va susciter de l'émulation parmi les plus jeunes qui viendront aussi. Parce qu'il y a un moment aussi où dans les écoles de journalisme, là, bon, les femmes, comme on dit, il y a beaucoup de filles qui étaient découragées déjà au départ dans leur famille et tout. Mais il y a beaucoup de femmes très dynamiques là. Il y a des jeunes gens, des jeunes dames que je rencontre dans beaucoup de... Quand je regarde comme ça, non, je suis émerveillé. Eh bien, on leur a fait confiance. Ou la personne, on t'interdit, mais toi-même, si tu sais vraiment que c'est ça ta vocation, mais tu le fais. Tu le fais plus tard. On peut te condamner aujourd'hui, ou bien te dire n'importe quoi sur toi aujourd'hui. Mais plus tard, la société... J'entends que tu as une conscience. Voilà. Et puis, les gens qui ont peur, non, de voir quelqu'un, une femme... se prendre en charge, oui, facilement, il va dire n'importe quoi pour te décourager. Mais tout ce que nous recommandons aux femmes qui ont choisi le journalisme comme métier, c'est de persévérer. Il n'y a rien de facile dans la vie. C'est pas seulement dans le journalisme qu'on retrouve ça, mais c'est partout. C'est partout. Et puis, le bien, c'est de tomber sur quelqu'un qui comprend cela et qui te porte, qui t'accompagne, quoi. Parce que la femme aussi est là pour accompagner l'autre, son homme. Autant l'homme aussi doit savoir accompagner la femme. Voilà, merci beaucoup Madame Rose Massala, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Vous nous avez fait cet honneur-là. Je rappelle aux téléspectateurs que sur ces plateaux, nous avons reçu Madame Rose Massala, qui est présidente, très connue comme présidente de l'UCOFEM, qui est l'Union congolaise de femmes de médias, mais qui a aussi tant d'autres casquettes qu'elle n'a pas voulu vraiment... Non, c'est pas que j'ai refusé. D'ailleurs, je vais revenir sur ça. J'ai dit également que je suis la présidente des Carmes dans ma paroisse. Carme, c'est la confrérie des Amis des Radio Maria. Donc, je venais d'être élue aussi présidente pour représenter cette radio. Et comment vous vous départagez, présidente ici, présidente là-bas, et puis aussi ça Chercher l'équilibre. Ok. On cherche toujours l'équilibre. Vraiment. Quel est votre grand défi à relever qui reste après ces 30 années dans le média, après tout ce que vous faites à la tête de beaucoup d'institutions, quel est votre grand défi qui reste à relever? En tant qu'ICOFEM, d'abord, je disais il fallait qu'un jour qu'une femme devienne... Là, c'était un rêve. Un rêve, bon, pas mon rêve à moi, mais un rêve en tant que femme. Quand j'étais encore aux études, quand j'allais couvrir des activités de toutes les dames, les grandes dames là, de l'époque, alors j'ai regardé ces dames-là, tout ce qu'elles dégageaient comme énergie, tout ce qu'elles dégageaient comme intelligence et tout. Je me demandais, mais pourquoi telle femme, par exemple, n'est pas postulée à la présidence? Pourquoi telle? J'en ai même approché. Vous souhaitez qu'une femme journaliste soit présidente de la République? Une femme, non. Mon rêve, c'est quoi? C'est de voir que le monde, là, notre pays, par exemple, qui ait cette égalité-là. Qui est cette égalité. Parce que autant il y a des hommes intelligents, autant il y a des femmes intelligentes et très intelligentes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre cet équilibre? Vraiment. De voir qu'il y a autant de femmes ministres, autant de femmes. Mais quand une femme occupe un poste, tout juste là, c'est-à-dire rapidement, les gens vont chercher la petite bête, voilà, on vous a dit qu'une femme. Non, il ne faut pas que... La faiblesse, oui, on cherche toujours une petite faiblesse, mais on ne regarde pas l'homme qui a failli du début à la fin. Et ça, c'est triste. Voilà. Le rêve, c'est de voir notre société devenir vraiment équilibrée sur ce point, et sur ce plan-là.
sur ce plan. Oui. Ça fera vraiment... ce sera la totale quoi, du combat que nous menons. Et que ça doit commencer dans des familles. Il faut que dans chaque famille, on considère aussi bien le garçon que la fille. Et nous, moi là, je parle de mon exemple, je suis issu d'une famille de 4 garçons et 3 filles, mais nos parents nous ont élevés, nous ont éduqués de manière équitable. En tout cas, autant les garçons allaient à l'école, autant les filles, nous sommes allés à l'école. Chacun a choisi son chemin et les parents étaient là seulement pour nous encourager, nous soutenir. Mais à un moment donné, la prise de conscience personnelle aussi doit prendre la place. C'est ça justement, c'est ça. C'est pourquoi je dis, la société est composée de tout. Il y a des gens qui peuvent comme ça tout négliger, il y en a d'autres. Alors, c'est au niveau déjà des familles qu'on doit considérer que la fille a aussi des droits. Évidemment. Oui. Et quand vous reconnaissez cela, la fille va aussi aller... Investir aussi. Voilà, il faut investir dans la fille. Heureusement qu'il y a... c'est ce que nous disons aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement. Nous espérons que les filles ne vont plus rester à la maison parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour les envoyer tous à l'école. Oui, voilà. C'est vraiment un bon départ et que ça continue, que ça aille vraiment au devant. Voilà, Madame Rose Massala, le temps en tout cas nous est imparti, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous remercions d'être là. Si vous pouvez avoir un mot pour cette émission, qu'est-ce que vous nous direz? Vraiment, je suis émerveillée. Bon, c'est la première fois pour moi de fouler les seuils de votre rédaction. Votre patron, M. Willy Kalengai, c'est un ami, c'est un grand ami. Moi, je pense que, je me dis, je serais heureuse de le voir avant de partir si Jamil est déjà là. Alors, c'était un ami de promotion. Lui, il pouvait aussi parler pour moi. Il pouvait aussi vous donner son témoignage. Il pouvait donner les témoignages qu'il a de moi. En tant qu'étudiante déjà, à l'ISTI, FASIC, et tout ce que nous faisons dans les médias, c'est quelqu'un qui connaît quand même ce que je suis et ce que je représente. Merci. Et mon dernier mot, c'est que cette émission ici aille de l'avant, que ça continue à faire découvrir au public les femmes qui sont dans notre société, des femmes fortes, pour que ça donne de l'émulation à la jeunesse montante. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, je vous ai toujours dit que la femme, elle est l'antidote des antivaleurs. Nous l'avons toujours dit. Et nous nécessiterons de mettre en lumière ces femmes de valeur qui sont deux fois mises sous la table parce que la société ne veut pas qu'elles soient connues alors qu'elles incarnent tellement de valeurs. Prochainement, dans cette émission, vous découvrirez encore tant d'autres femmes. Restez avec nous sur Geopolis Télévision. À la prochaine. Merci à tous. Ciao. Une information là, aujourd'hui, c'est mon jour anniversaire. Ok, quel honneur! Joyeux anniversaire! Rendez-vous, je me suis dit non, maman, l'émission, maman, quel honneur! En tout cas, vous savez, moi j'ai une manière spéciale de chanter. Hein. C'est vrai, hein? Vous allez me permettre de le faire. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent.